Bonjour, chers amis du signe du lion. Pardon pour ce petit silence, je n'avais pas du tout branché mon micro. Alors, j'espère que vous allez tous très très bien. Et puis, bien sûr, d'abord, avant tout, je vous souhaite, si l'année est déjà commencée, bien entendu, une bonne année, puisque vous prenez peut-être cette vidéo un peu plus tard que celle qu'au moment où je l'ai faite. Donc, au moment où je l'ai faite, on est encore à Noël. Donc, sachez que si ce n'est pas encore le moment, évidemment, on attendra pour vous le souhaiter. Alors, je vous présente ce petit oracle qui s'appelle Angel Therapy, que nous allons utiliser tout à la fin du tirage pour donner un peu une idée de ce qui doit guérir en nous, ce qui doit être pris en charge, en tout cas, par nous-mêmes, bien sûr, dans tout ce qui est, que ce soit matériel, que ce soit non matériel, que ce soit... on verra bien comment ce sera présenté. Ce sont des cartes très 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 belles que je trouve vraiment très jolies, qui ont toujours des choses à dire et qui ont un petit texte en anglais, mais rassurez-vous, on essaiera de vous traduire au mieux, bien sûr. J'espère que vous pourrez me pardonner si mon anglais n'est pas tout à fait dans les clous. Voilà, je suis pas non plus polyglotte à ce point. Et puis bien sûr, le tarot de Marseille, et on commence par l'oracle de François Joly, que vous connaissez maintenant plutôt pas mal. Alors, n'oubliez pas d'aller voir aussi les petites vidéos concernant l'âme, la connexion à votre âme, puisque comme le monde est en train de changer, l'urgence aussi est peut-être de nous aligner avec nos valeurs intérieures, notre cœur, ce qu'on appelle le petit messager de l'âme, on peut l'appeler l'ange, comme on le voit ici, mais c'est surtout la conscience supérieure de notre être qui est aux commandes et qui nous demande implicitement de faire l'évolution dont nous avons besoin pour avancer et surtout ne pas être impacté par le monde extérieur. Donc le monde intérieur va avoir son rôle. Donc allez voir ces saisons de l'âme parce qu'elles vont vous donner une direction peut-être un petit peu plus intérieure, mais tellement, tellement puissante en face de toute cette adversité. Voilà mes chers amis lions ou ascendant lion, allez voir bien sûr le site Evozen pour voir votre ascendant. Alors qu'est-ce qu'on a? On a l'abondance à gauche et la porte des éléments à droite. Donc on a des bonnes nouvelles financières, peut-être de l'argent qui va rentrer, peut-être une santé qui va aller de mieux en mieux, peut-être aussi des relations avec les autres qui vont être un petit peu plus porteuses, un peu plus conséquentes, qui vont vous nourrir quelque part, ou bien parce que c'est nourrissant à un certain niveau, matériel par exemple, ou à un certain niveau spirituel par exemple. En tout cas, vous avez des très belles choses qui sont devant vous pour ce mois de janvier. Et puis, la porte des élémentaux va nous parler bien sûr d'une ouverture vers des choses cachées. Alors là, quand on parle de choses cachées, on peut parler de symbolisme, comme ça cette carte le représente déjà pas mal, mais vous le voyez, même dans les choses un peu étranges, il peut y avoir des vérités qui se cachent. On voit ici un livre dans un petit trou, comme si on avait dans le décor un tas de choses qui occupent notre esprit, mais surtout pas ça, et alors que c'est là qu'est posé ce livre, dans un trou très discret. Vous voyez donc, soyez à l'affût des détails de choses que vous pourriez rencontrer. On vous dit de vous méfier de quelque chose qui vous amuse, quelque chose qui vous fait plaisir, peut-être un plaisir passager qui vous embarque, qui vous emmène. Bon, on sait que l'aspect lion, c'est l'aspect de la jouissance de la vie, donc amusez-vous, c'est très très bien à sa place, mais en même temps, il y a une méfiance par rapport à certains plaisirs ou par rapport à certaines relations qui vous font plaisir, mais qui sont peut-être pas si bonnes qu'elles n'ont l'air. Mais en tout cas, on met l'accent quand même pour ce mois de janvier sur l'aspect de la joie, l'aspect du partage. Donc ça, souvenez-vous-en, ça va être important. Et puis après tout, on est encore dans les fêtes de fin d'année, alors janvier est encore un petit peu empreint de cette énergie-là. On a à gauche le labyrinthe et l'attente. Ici, c'est comme des marques de l'inconnu. On est un petit peu incertain. Vous avez appris à vous méfier, on le voit ici avec la méfiance, mais vous avez appris aussi à vous méfier même de vos propres illusions. Vous avez un côté sage qui est en train d'émerger de vous-même et vous êtes en train de vous demander quelle est la prochaine illusion qui va arriver en face de vous.
C'est pas que vous l'attendiez, hein, c'est pas tellement ça que vous l'attendez comme le prétend cette carte, mais c'est plus, ouais, une défiance, une méfiance, et puis surtout, on va dire, comme oui, je pense que c'est vraiment ça, c'est vraiment, tiens, je vais être à l'affût, hein, je vais être à l'affût parce que j'en ai marre de me faire avoir, quoi. Grosso modo, c'est un peu ça. J'ai plus envie de me faire avoir. Bon. La force, ça va représenter un peu toute votre nature de lion, d'ailleurs, qui a besoin de mettre en scène tout le temps cette volonté farouche d'y aller, de dévorer la vie, de vivre pleinement avec la carte de amusez-vous, même s'il y a des mystères autour de ça, il y a quand même cette histoire de il faut que je profite de la vie, c'est important. J'ai un sablier à l'envers, j'ai passé les 60 ans, peu importe, j'ai passé les 70 ans, peu importe quel âge que vous ayez, vous sentez que faut y aller, quoi. C'est maintenant, hein, il nous reste un peu de temps, combien de temps, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans à vivre. Il faut les vivre. Mais on vous dit que dans ce feu-là, il peut y avoir une dévoration du feu, c'est-à-dire, vous pouvez vous-même, par votre propre désir, vous consumer un peu. Donc, voilà, ce sera à surveiller, je pense, quand même. Parce que quand on a la carte d'amusez-vous à droite, c'est vrai qu'on a quand même envie de... On est un peu enclin à se faire plaisir, quoi. Hein, à se faire plaisir et à vouloir continuer de briller, comme savent le faire d'ailleurs les lions, hein, très très bien. Alors, je pose mes cartes, bien sûr, et je vous reprends pour vous faire l'économie de ces battements de cartes inutiles pour vous, visuellement. Voilà, j'espère que vous voyez bien et que vous entendez bien. Surtout, faites-moi le savoir. Quelquefois, mon petit micro me fait des blagues. Hein, d'ailleurs, voilà. Je vais enlever quelque chose qui pourrait vous faire du bruit inutilement. J'espère que le son est bon. Alors, qu'est-ce qu'on va quitter dans cette période du mois de janvier? Qu'est-ce qu'on laisse de l'année dernière? Quelles sont ces choses qui n'ont plus lieu d'être puisqu'on passe à autre chose? Il s'agit de quoi? Il s'agit de cette espèce de force qu'on a vue tout à l'heure, cette espèce de capacité à dépasser les obstacles. C'est un socle sur lequel vous avez travaillé toute l'année dernière parce que vous aviez besoin de faire valoir des choses, de montrer votre puissance, de montrer que vous aviez vos raisons à vous. Hein. Tout cela, c'est pas qu'on va l'abandonner, bien sûr, mais en tout cas, on l'a déjà dépassé, on l'a déjà vécu. Hein. Il peut avoir eu dans les familles des coups de gueule, on va dire, des choses comme ça. Vous voyez, on a l'impression de forcer des choses parce que c'est comme ça, il faut aller vers autre chose. Et là, on vous dit de poser le pied justement sur ces relations compliquées, de ne pas vous en faire, surtout avec le 12, de ne pas vous en faire, de lâcher l'orgueil. Vous voyez, l'orgueil, ce serait comme, pourtant je comprends pas, je suis quelqu'un de bien, mais pourquoi on me considère pas, quoi. Ça, c'est même pas une question d'image, hein, c'est au-delà, c'est votre estime de vous-même, vous voyez, qui est touchée. J'ai l'impression que vous avez beaucoup perdu de temps avec l'estime de vous-même. Hein. Alors peut-être c'est une impression que j'ai ici en regardant ces cartes, mais ce qu'on vous dit clairement, c'est de ne plus vous soucier de l'estime de vous-même. C'est très bien d'avoir l'estime de soi, ça c'est vraiment parfait, surtout pour un lion. C'est important, excellent et porteur. Mais dans votre cas, on vous dit que pour janvier, ne vous en périficotez pas, ne vous encombrez pas avec ça, quoi. Quel est votre point fort, mes amis lions? L'étoile, vous savez, c'est la foi. Ça, c'est un truc, faut pas toucher. Ça, ce sera genre, tu penses que tu veux, moi je pense que je veux, je suis reliée, je sais avec qui, t'inquiète pas pour moi, tout va bien. Voilà. L'étoile, ça vous porte, ça vous guide, ça vous emmène vers la concrétisation même de votre foi. Hein, c'est pas seulement une foi bigote de celui qui va à l'église mettre un cierge tous les dimanches, ou qui fait ses méditations avec une petite bougie en pensant que ça suffira. Non, là on est vraiment sur un peu plus grand que ça. On se relie à quelque chose de plus grand que soi. Justement, ça va vous aider énormément par rapport à cet orgueil mal placé qui est là, qui va peut-être vous conforter dans l'idée qu'au fond, l'orgueil c'est juste une faille de l'ego et c'est tout. Voilà, c'est pas très grave. Je dis souvent, vous savez, on a l'ego, le petit moi, qui est enfermé, hein, embouteillé. Et cette conscience, elle peut pas travailler là-dedans quand c'est fermé. Hein. Et là, on a le soi, qui est la partie haute, qui est la partie qui est très bien représentée par François Joly dans l'oracle. On n'a pas vu tout à l'heure, mais
dans la carte s'abandonner, vous avez vraiment l'ego qui s'abandonne à la lumière des hautes sphères, qui sont la conscience supérieure, qui sont le soi, qui sont nous-mêmes, qui sont notre relation à la fois. Hein. Donc ça, c'est des choses tellement personnelles, c'est difficile de développer ça ici, mais votre estime de vous est importante, mais il ne faut pas qu'elle soit un piège. Donc là, on vous demande vraiment de tourner les choses autrement et d'aller votre chemin en vous posant un petit peu dans un moment un petit peu, voilà, profiter de la vie, c'est ce qu'on a dit au début, hein, profiter de la vie, mais sans mettre toujours votre orgueil en scène. C'est pas forcément utile. Alors, dans la maison 12 qui va représenter ici vos revers, hein, votre point faible, on va dire, c'est l'impératrice qui nous parle de blabla intérieur constant. Alors, blabla intérieur, pour ceux qui sont concernés, évidemment, ça va être des idées fausses. On a parlé du mur de l'illusion, rappelez-vous tout à l'heure, je me souviens très bien que nous avons parlé du labyrinthe, qui nous emmène vers des méandres. Ici, ce sont des méandres intellectuels, c'est-à-dire qu'on se pose des questions, on se fait les réponses tout seul et on ne va pas rechercher si c'est vrai. Ça, c'est pure illusion. Donc, allez voir si vos raisonnements tiennent la route, parce qu'à mon avis, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est à vous de voir, et bien sûr, vous êtes libre. Hein. On va regarder justement le mental. Voyez, votre mental, en ce moment, il a besoin de mettre de l'eau au moulin. Vous avez besoin de réponses, en fait. Vous avez un mental où il y a des questions dont les réponses ne vous conviennent pas toujours. Donc, vous les inventez vous-même. Mais ici, on vous dit que la roue vous demande vraiment d'aller trouver les réponses. Je pense que vous les avez déjà, les réponses, mais méfiez-vous des réponses qui vous arrangent, c'est ça. Faut pas qu'elles vous arrangent forcément, vous voyez. Il y a ce qui m'arrange et il y a ce que je vois avec un autre regard. Vous voyez, la tête à l'envers, c'est un autre focus. J'ai pas les yeux au même endroit quand j'ai les yeux là ou j'ai les yeux là, évidemment, je vois pas les mêmes choses. J'ai pas la même perspective, d'accord? C'est ça. Donc, cette roue de la fortune nous indique que vous avez un esprit très vif, très très vif pendant ce mois de janvier. Si vous écrivez, par exemple, c'est un très bon moment. Parce que vous allez pouvoir faire des prouesses en termes d'écriture, parce que même si notre petite impératrice, elle est un peu en mauvaise position, vous avez quand même cette roue de la fortune qui est là pour nous dire, peu importe que les idées soient bonnes ou mauvaises, écris, fais-toi plaisir, dynamise la communication, dynamise l'expression, que ce soit en dessin, que ce soit en mots, que ce soit en poésie, que ce soit, peu importe. Mais vous avez vraiment besoin de communiquer, de toute façon. Alors, communiquer, oui, mais vous devrez aussi mettre de l'eau dans votre vin et vous devrez peut-être tenir compte de ce qui fait mal aux autres quand vous communiquez. Faire attention que vos mots ne deviennent pas des mots MAUX pour les autres. On a dans la maison 6, maison du travail ou du quotidien selon votre cas, si vous êtes très actif dans notre domaine du travail, évidemment, on va en abattre des caisses, hein, on va en faire des caisses, et c'est important, parce que c'est un moment où vous avez envie d'y aller. Il y a peut-être des nouvelles structures dans votre travail, il y a peut-être des nouveaux services qui se sont créés, vous avez besoin que ça bouge, vous avez besoin que ça ait des résultats, donc on va y aller, quoi. Et dans le quotidien, on a un peu cette même démarche d'avoir envie d'avancer. Hein. L'abondance ne va pas tomber tout seul, a priori. Hein. Vous avez une très très belle carte, rappelez-vous, au tout début de votre coupe. Mais vous êtes conscient que ça ne tombe pas tout seul. Hein. Vous savez qu'il faut en abattre pour que ça fonctionne. Donc ça, c'est la force du lion aussi qui est bien placée, du coup. Ici, vous avez, dans la relation aux autres, on a parlé tout à l'heure de la force, de ce côté un peu je me mets en avant. Alors oui, c'est votre nature, oui, c'est bien, vous avez suffisamment de foi maintenant et de confiance en vous pour que ça fonctionne. On a vu tout à l'heure, hein, mais on vous dit aussi que, encore une fois, on a vu avec les mots, il faut gérer la façon de parler aux autres pour ne pas faire mal, tout simplement. Et là, on a ce souci-là qui revient de, au fond, qu'est-ce qui est plus important? C'est que je dis ce que je pense ou c'est que je fasse attention à ce que je dis? C'est quoi le plus important? Donc, il y a ce dilemme. Je vous dis pas que c'est un choix entre les deux, mais je pense que vous devrez jongler avec ces choses-là. C'est pas quitter votre fort intérieur du tout, au contraire. Hein. Il faut s'accrocher à son étoile. On a une foi, on s'en sert et ça nous porte, ça nous emmène, ça nous guide même. Pour autant, il faut ménager un peu les choses. On ménage la chèvre et le chou. On essaye de, autant que faire se peut,
d'être quand même assez cohérent tout en étant agréable pour autant, au minimum, hein, au minimum. Alors, l'ermite dans la maison de l'amour va nous signifier, vous savez, un côté un peu lourdingue à trimballer. Pourquoi? Parce que vous n'avez peut-être pas réglé vous-même les choses avec l'autre. Alors quand je dis l'autre, ça peut être l'autre il y a 10 ans, ça peut être l'autre il y a 3 ans, ça peut être l'autre il y a 15 ans. Hein. Il y a des choses qui font partie de votre vie affective qui, semblerait-il, ne seraient pas réglées, ne sont pas réglées. Ou en tout cas, ont laissé une trace. Comme, vous voyez, comme le plomb dans votre vie, ça alourdit les épaules. Je vois ici quelqu'un qui est voûté. Hein. Donc ce n'est pas parce que vous êtes voûté vous-même physiquement peut-être, mais dans votre tête, il y a ce côté-là. Vous passez tous les jours devant le portrait de votre ex-femme parce que vous avez laissé négligemment un portrait avec les enfants sur la cheminée, alors qu'elle n'est plus là depuis 15 ans. Bon, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de s'alléger un peu? Donc, ça peut être ce genre de choses. Et puis, il y a des couples où on va avoir envie de se faire encore plus confiance, aller encore plus loin ensemble, mais dans une forme de pérennité, où on va se sentir dans presque une excessive, je dis excessive fidélité, non, c'est jamais excessif la vérité, mais chez vous, ça prend comme une valeur sacerdotale, quoi. C'est vraiment un truc incroyable, c'est comme ça, avec toi, j'irai jusqu'au bout et jamais il y en aura une autre, quoi. Jamais il y en aura un autre. Il peut y avoir cette valeur-là avec l'ermite, bien sûr. Et aussi, pour les personnes qui sont seules, on voit bien que c'est pas le moment, peut-être, d'ouvrir la porte à n'importe qui, n'importe quoi. Parce qu'on a un petit chemin de croix à faire encore un peu. Bon, voilà, c'est comme ça. Pour le pape, qu'est-ce qu'on peut dire sur les projets, le pape? Il va nous parler certainement d'avoir envie de créer comme, on va pas dire une école, mais un lieu où on apprend des choses, un lieu d'apprentissage. Peut-être que vous allez être formateur dans quelque chose, peut-être que vous allez avoir envie de donner votre savoir, hein, ou en tout cas de participer à une œuvre collective, mais dans le don, si vous voulez, de quelque chose. Quand je dis le don, on s'entend, hein, ça peut être financièrement ou pas, on s'en fiche, mais quand je dis le don, je veux dire la transmission de quelque chose. On nous parle de l'importance de l'école, peut-être reprendre une formation. Hein, c'est possible puisqu'on veut du changement dans le travail. Donc, la formation dans le travail peut nous ventiler un peu notre sempiternelle habitude de travail qui est un peu morne quelquefois, ça peut arriver. Donc là, envie de changement, on se forme pour que voilà, on puisse aller dans tel service plutôt que dans celui-là. Le matériel, l'argent. Nous avons un empereur qui tient bon la barre. Alors, au niveau de la balance, on pourrait dire de la balance financière, ce qui est beau, c'est que l'empereur vous pose et vous fait progresser étape par étape dans une tranquillité d'esprit. Vous savez que le 4, il a un peu à voir avec une forme de sécurité financière. Donc, on sent ici que vous êtes un peu plus tranquille et que vous allez faire ce qu'il faut, je pense. On a parlé de l'abondance tout à l'heure, pour pouvoir assurer vos arrières. Hein, essayer de trouver des plans pour que les choses soient abreuvées dans votre vie, qu'il y ait toujours cette sécurité. On a dans la résultante de cette 4, l'amoureux, le choix. C'est-à-dire vous avez vous-même ou bien le désir d'équilibrer votre budget, ou bien peut-être de dire des fois, bon, ça m'énerve, ça me prend la tête. C'est la bonne réponse, parce que c'est vrai, il ne faut pas se prendre la tête. On l'a vu tout à l'heure avec le pendu. Vous quittez ce côté attaché à des valeurs, j'ai envie de dire chevaleresques, hein, presque, c'est-à-dire mon orgueil, moi j'ai dit que, c'est comme ça, avec moi c'est comme ça, blablabla, on se raconte tout ça. Mais avec le pendu, on se dit, oui, ok, mais enfin, si je me mets sur un autre angle, je ne vais pas voir les mêmes choses. Donc je ne peux pas être trop fermé dans mon fonctionnement et dans mon analyse des choses. Donc ceci va représenter un peu ce débat intérieur sur mais qu'est-ce qu'on fait au fond, comment je m'équilibre, comment je me rends plus équilibré dans tout ça, comment je trouve mon point d'équilibre. Hein. Mais vous avez la force malgré tout, alors bon, avec la force on peut supposer que s'il y a des coups de collier à donner, vous allez les donner sans problème au mois de janvier, voilà. Oh bah elle est tombée toute seule, dites donc, qu'est-ce qu'il y en a qu'une, hein. Merveilleux. Regardez, clear yourself, clarté pour soi-même, clear yourself, éclaire-toi toi-même, dites donc,
Très très beau, c'est la première fois qu'elle tombe. On voit une espèce d'ange auréolé, hein, avec une espèce d'auréole blanche, on ne voit pas très bien ce qu'il y a derrière, mais en tout cas des belles ailes, et puis une espèce de beau tablier rose devant. Je ne sais pas de quoi il est composé, mais on sent qu'il y a une énergie autour de vous. Hein. Ask the angels to release any toxic energies. Demande à tes anges qu'ils release any toxic energies. Oui. Qu'ils enlèvent en fait les mauvaises énergies que tu as absorbées, que tu as peut-être absorbées. Vous voyez, ça me ramène quand même à ce que je vous disais tout à l'heure sur orgueil blessé, ce portrait de l'autre qu'on a laissé sur la cheminée. Toutes ces choses qui nous ont pollués, qui nous ont peut-être fait du mal, qui nous ont peut-être touchés, et qui aujourd'hui peuvent être résolues si on demande à votre ange, hein, celui que vous aimez bien sûr, celui avec qui vous êtes relié, à votre conscience supérieure. Si vous n'avez pas d'ange en tête, il s'agit d'invoquer sa conscience supérieure, son soi, hein, cet aspect divin de nous-mêmes, pour que les ailes, vous voyez, on voit des bras également, puissent s'élever et que l'oiseau puisse s'envoler. Mais il faut que ces choses soient absorbées, ces basses fréquences, ces toxiques énergies soient absorbées. Mais c'est vous qui le clarifiez en invoquant évidemment votre saint patron, appelez-le comme vous voulez, hein. C'est toujours votre conscience supérieure, c'est toujours vous-même dans l'aspect divin de vous-même. Voilà mes chers amis. Écoutez, c'est un très beau tirage, c'est très très beau, un peu on le voit, hein, il y a un petit peu de charge, mais vous voyez, vous êtes très connecté avec votre soi divin, donc vous êtes vraiment, il n'y a pas de problème, j'ai envie de dire. Même si vous traversez ce que vous traversez, ça se fait tranquillement, donc soyez confiants. Je vous souhaite de bien vous porter, mes amis, surtout pour cette période de fin d'année et de début d'année. Bien entendu, je vous renouvelle mes vœux si vous arrivez en cours de janvier, hein, sur la vidéo. Et puis je vous invite bien sûr à aller voir la vidéo des saisons de l'âme. C'est très très important vu tous ces changements mondiaux qui se passent en ce moment. C'est très très important de rester connecté, de rester ancré, bien sûr. Et puis on se retrouve tout bientôt. Portez-vous bien et prenez bien soin de vous. À bientôt.